Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les histoires fascinantes des 4 des Congolais les plus riches de tous les temps. Découvrez comment ces titans de l'industrie ont bâti leur empire, surmonté des défis incroyables et laissé une empreinte indélébile sur l'économie de la République démocratique du Congo. Préparez-vous à être inspirés par leur parcours exceptionnel et leurs contributions remarquables. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une plongée profonde dans la vie de ces figures emblématiques. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez que l'homme congolais ne sait pas seulement danser et boire, mais il y a aussi des Congolais qui ont été des grands entrepreneurs. Bien avant l'indépendance, vous comprendrez également qu'on peut devenir millionnaire en Afrique sans être dans la politique. Il y en a ceux-là qui ont réussi. Installez-vous bien, car nous allons faire un bond dans les passés fulgurants des entrepreneurs extraordinaires qui changera votre vision de vous-même et de l'entrepreneuriat. C'est parti. Numéro 4. Augustin Dokolo Sano. C'est un Congolais visionnaire qui avait déjà compris avant cette ère que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les piliers du développement de l'Afrique. De toute sa génération, il fut le plus grand des entrepreneurs, jusqu'à être les premiers Congolais à posséder la première banque à capitaux nationaux en Afrique subsaharienne. Cet entrepreneur congolais, redoutablement riche, il s'appelle Augustin Dokolo Sano. Un self-made man à l'énergie débordante, passionné des arts et de culture. Augustin Dokolo voit les jours le 16 mars 1935 à Banzangungu et fait ses études à l'école Sainte-Thérèse dans le même village. Interviewé sur Radio France Internationale, les regrettés Manu Dibango raconte que sa carrière a commencé à Léopoldville, non pas avec les musiciens capacités, mais avec un jeune banquier du nom d'Augustin Dokolo. Avant l'indépendance, il possédait déjà une compagnie de taxis et était réputé pour son attrait pour les milieux artistiques. Il participe au film Les Aventuriers du Kassai, présenté au Festival de Cannes en 1962. Peu de temps après, il développe une chaîne de magasins avec des ramifications à l'étranger. En 1967, il rencontre Anne Dokolo, qui deviendra plus tard sa femme. Arrivé en 1966 du Danemark en tant que responsable de la pharmacie dans l'hôpital anciennement de la Croix-Rouge danoise, elle épouse Messier Dokolo en 1968. En 1969, Augustin Dokolo entreprend ce qui restera sa réalisation la plus ambitieuse, la création de la Banque de Kinshasa avec un capital initial de 300 000 zaïres, l'équivalent de 600 000 $. Il réussit à créer la première banque à capitaux nationaux en Afrique subsaharienne qui a atteint un chiffre d'affaires de 10 450 875 zaïres en 1983 pendant plus de 10 ans. Cette entreprise a réussi à évoluer malgré les contraintes économiques de son temps. En 1974, la Banque de Kinshasa est victime de plusieurs radicalisations, mais l'État congolais se ravise et restitue la banque en 1976, reconnaissant à M. Dokolo tous ses droits sur la dite banque, la BK, employait plus de 1500 personnes dans les pays en 1984 grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences réparties à travers les pays. Numéro 3. Jeannot Bemba Saolona voit les jours le 3 septembre 1942 dans les territoires des Libenge, dans la région de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Il était un métis. Il a fait ses études primaires dans une école des frères catholiques avant d'entamer un cycle professionnel moyen en mécanique automobile à l'école professionnelle officielle des métiers de Demena,
Au début des années 60, il ira poursuivre ses études en Belgique, cette fois-ci dans les domaines de la comptabilité. Après un laps de temps dans la gestion des affaires de M. Jean-Paul, il retournera en Belgique en 1964 pour faire un stage de 6 mois dans la société Ford à Bruxelles. De retour au pays, il se lança pour son propre compte dans les commerces vivriers et ouvrit de comptoirs de vente de produits variés, notamment dans les cafés qui étaient à la base des diverses plantations qu'il possédait dans l'Équateur. Il créa ainsi sa toute première entreprise dénommée Bemba. En 1968, Jeannot Bemba s'associa à Thomas Bouteille pour créer la société commerciale industrielle Bembalito, Cibel. Il s'associa également à Ignace Moleka, Libok, dans l'entreprise combinée industrielle de Guémena. Ceci donna une nouvelle impulsion à ses entreprises. Il créa sa propre société commerciale et industrielle Bemba avec les sièges social à Kinshasa. Cib Zaïre avait pour vocation première l'import et l'export des produits manufacturés et alimentaires. Elle se développa dans les transports routiers, fluviaux et aériens et s'élança aussi dans l'achat et la vente de minerais. Les commerces internationaux, l'immobilier, la communication et les produits de luxe en 1979, une nouvelle extension Cib Air Lift verra les jours et sera la toute première compagnie de l'aviation privée du Zaïre avec une flotte composée d'un DC-10, d'un DC-10, de 2 Boeing 727, de 2 Boeing 707 et 6 Fokker. Numéro 2. La fortune de Mobutu. Dans la légende des fortunes du Congo-Zaïre, de nombreuses histoires ont été racontées. Certaines vraies, d'autres non. Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus en Suisse, pays censé abriter des milliards de dollars appartenant au maréchal Mobutu ou à sa famille. En Suisse, il ne reste plus rien, même pas des traces du maréchal, de sa famille ou de son héritage. La fameuse villa des Champigny, près de Lausanne, a été récupérée après des dettes d'entretien colossales. L'hôtel Beau Rivage, où il séjournait, parfois a été repris par d'anciens associés. Les reliquats de 6 millions de francs suisses a été partagé entre son fils et les charges de l'hôtel. Voilà tout ce qui reste de la fortune du maréchal Mobutu, autrefois estimé plus riche que la dette du Zaïre, évaluée à 2 milliards de dollars. Moralité. Il ne faut pas toujours croire aux histoires incroyables comme celles des fortunes présumées des familles Kabila, Mobutu Katumba ou Matata Mponyo. Joseph Kabila a passé 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ex-président et désormais sénateur à vie. Il possède une fortune inestimable. Même si l'année précédente ne fut pas facile pour lui, il dominerait largement les classements des chefs d'État les mieux payés du monde et même les plus riches. Nous vous parlerons aujourd'hui de la fortune incroyable de Joseph Kabila et de la manière dont il dépense son argent. Selon les magazines économiques américains, Kabila aurait amassé entre décembre 2020 et décembre 2021 une prodigieuse somme de 75 millions d'euros. En une seule année, les géants de la politique de la RDC a accumulé 75 millions d'euros, soit une hausse de presque 40 millions par rapport à l'année précédente. Près de 15 milliards d'euros. Il doit son immense fortune à des placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent, des contrats publicitaires avec des marques comme Covager. Il posséderait également plusieurs restaurants à Kinshasa, un club de football nommé Oiseau Rare et serait impliqué dans la mode avec une ligne de vêtements.